La Genève et Lancôme. Madame Eugène de Vupian, directeur des études de La Coiffeur, une société privée de sondage, vient d'achever, pour le compte du Comité national de défense contre l'alcoolisme, une enquête sur les raisons de boire des Françaises. Le témoignage de la jeunesse est particulièrement éloquent. Elle condamne sans peine l'alcoolisme. Elle voit en lui une tasse d'andine, un signe de décence. Souvent, les jeunes refusent de participer aux libations de la table familiale. Pourtant, ils avouent qu'entre eux, ils boivent. Pour surmonter leur timidité, pour faciliter les essences. Le monde paraît dur, ordine. L'alcool le rend confortable. Les autres vous jugent ou vous ignorent. L'alcool les rend amicaux. On boit comme monstre de rouge. On est initié à l'alcool comme à de rouge. Dans tous les cas, écrit Madame de Vupian, et quel que soit l'âge, les autres jouent un rôle déterminant. On s'est mis à boire pour faire comme les grands, ou comme les hommes quand on est femme, ou comme les gens d'ici, ou comme les collèges. Très souvent, révèle l'enquête, cette initiation correspond à un changement d'existence. Le passage à la vie d'une, un déménagement, un nouveau métier, une promotion professionnelle, un nouvel amour, une solitude imprévue, comme si l'on avait peur de ne pas savoir tenir un rôle pour lequel on ne se sent pas préparé. Ensuite, quand on a découvert l'effet bénéfice de l'alcool, on continue. Et parce que l'alcool est effectivement une drogue qui provoque un accoutumement de l'organisme, on est amené insensiblement à augmenter les doses pour retrouver les mêmes effets. Il y a quand même une différence radicale entre l'alcool et les drogues maudites comme l'héroïne, le hachis ou même simplement suspectes comme le tabac. L'alcool en France ne scandalise personne. Il a même droit à toutes les indulgences. On le déguste. On est fier d'être un connaisseur. Avoir le verre fascine, prouve qu'on est un bon vivant, tandis que les buveurs d'eau sont des méchants, dit un proverbe. Tout le monde en France, tôt ou tard, se trouve confronté à l'alcool. C'est comme une grille d'initiation. Ceux qui succombent à l'épreuve, qui se laissent dévorer par la drogue et sombre la déchéance alcoolique, sont considérés comme des faibles. Souvent on les plaint, mais ceux qui se déportent à l'épreuve, qui éliminent totalement l'alcool de leur vie, ne sont pas des hommes. Le plus dur, a vu un ancien alcoolique désintoxiqué qui ne boit plus une goutte d'alcool. C'est le sourire d'ironie, de pitié, de mépris du garçon des clients au café quand je commande de l'eau. Tout n'est
Tout n'est pas noir dans Lancôme, insiste Madame Duvivian. À lire nos interviews, on a même parfois l'impression d'un hymne assez bien faire. Il faut bien se rendre compte qu'aucune culture, aucune société jamais n'a pu subsister sans laisser ses membres recourir, dans certaines limites, à une rose quelconque. Pour l'excellente raison qu'il n'existe pas de société idéale dans laquelle les individus pourraient se sentir tout et à tout moment totalement épanouis. Là est la clé. Dans l'épanouissement de l'individu, on ne vaincra pas l'inconnu en dénonçant les méfaits, mais en proposant aux Françaises aujourd'hui d'autres manières de se réaliser qui excluent l'inconnu. On a déjà réussi à vendre beaucoup d'eau minérale à des buveurs de vin en leur donnant en exemple les champignons sportifs dont la jeunesse, raconte Madame de Vupian, le garçon qui a le contact facile, dont on recherche l'amitié, n'est jamais ridicule, même s'il ne boit que des jus de fruits, on l'envie.